Bonjour à tous, Chantal Litzmann. Comme à mon habitude, je viens vous exposer les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 27 avril prochain dans ma région liégeoise. Ce sera à 21h22. Alors, en Belgique, comme vous le savez, puisque je suis belge. Alors, je vais vous expliquer donc les énergies de cette nouvelle lune. Une nouvelle lune en astrologie, c'est une conjonction entre la lune et le soleil, c'est-à-dire qu'elles sont exactement au même endroit dans le signe ici du taureau, ce qui va donner évidemment une énergie vénusienne puisque la planète maîtresse du taureau est Vénus. Donc, nous allons avoir d'une part pour le soleil une motivation profonde, un rayonnement, notre part consciente qui va se positionner en taureau, de même que la lune, notre part inconsciente, va se positionner dans le même signe. Elle va parler de nos besoins, de notre sensibilité et ils vont s'allier tous les deux, la lune et le soleil, pour fusionner. Donc, ils vont se tâter de la couleur du taureau, c'est-à-dire un besoin et une envie de sensualité, de calme, de paix, de profiter des plaisirs de la vie, avoir à la fois envie et besoin de sentiments, de l'affectif, bien entendu. Alors, la lune en taureau, elle a une particularité, c'est-à-dire qu'elle est exaltée, ce qui va donner une idéalisation de tout ce qui sera en rapport avec la nature, le naturel, c'est-à-dire besoin d'aller dans son jardin, d'être en contact avec la nature qui va pouvoir pourvoir à tous nos besoins, puisque la lune symbolise le besoin. La lune, c'est aussi la mer, c'est aussi le foyer. Donc, on aura une envie assez absolue de cocooning, de rester au sein de notre famille, auprès des siens. Et on aura aussi, bien entendu, peut-être une envie d'être auprès de sa mère ou d'avoir des liens charnels. La lune, c'est aussi le corps physique. Bon, voilà. Alors, ce taureau, c'est aussi un signe évidemment de terre, ce qui va donner un besoin et une motivation de sécurité matérielle. Donc, on va avoir peut-être envie de calculer nos possessions, nos avoirs, de compter pour nous sécuriser matériellement et pouvoir aussi penser au long terme. N'oublions pas que le taureau, c'est un signe fixe, donc il va se baser d'abord avec la terre, avec un côté réaliste, pragmatique, fonctionnel, sur son vécu, sur son expérience, pour évidemment calculer si évidemment il peut avoir cette sécurité matérielle à travers des biens matériels, des possessions ou simplement de l'argent. Le taureau a tendance à faire des placements, à thésauriser parce qu'il se projette avec la fixité dans son avenir pour assurer la continuité de ses avoirs matériels. Donc voilà en gros le contexte de cette nouvelle lune. Ça c'est pour sa position en signe. On regarde bien entendu également les aspects de cette nouvelle lune. Alors, d'abord, cette nouvelle lune est opposée à Lilith qui se trouve en Scorpion. Donc, on va être tiraillé entre ces deux énergies, c'est-à-dire cette envie de posséder, cette envie de profiter de la vie, d'aller dans les plaisirs des sens, et en même temps, avec Lilith en Scorpion, un détachement des biens matériels, savoir se poser des questions évidemment sur des choses beaucoup plus profondes que la matière, que l'incarnation, d'où on vient, où est-ce qu'on va, l'idée de la mort, etc. On pourrait même avoir des idées noires, puisque n'oublions pas que le moment de la nouvelle lune, c'est toujours un moment d'introspection où l'on rentre vraiment à l'intérieur de nous, et avec Lilith en Scorpion, on peut se poser énormément de questions. De plus, la nouvelle lune, donc c'est-à-dire le soleil et la lune,
Lune sont en carré à Pluton. Ce qui va évidemment, Pluton étant la planète maîtresse du Scorpion, ce qui va donner également évidemment des remises en question profondes avec un côté angoissé. La Lune avec Pluton donne des angoisses, des peurs qui sont là, et aussi des remontées de l'inconscient, du refoulé. Cela peut donner aussi, étant donné que le Soleil est lui-même en carré à Pluton, des enjeux de pouvoir, de la manipulation, des rapports de force, d'autant plus que le Soleil et la Lune sont aussi en carré avec Mars, seconde planète maîtresse du Scorpion. Donc là aussi, il peut y avoir de l'autoritarisme avec un côté agressif pour imposer son autorité, et le carré à Pluton, évidemment, va donner des enjeux de pouvoir, d'autant plus que si le Soleil est en carré à Mars et le Soleil est en carré en Pluton, cela veut dire que Mars est opposé à Pluton. Donc là aussi, les enjeux de pouvoir, les rapports de force, les pressions, la violence, ça peut aller jusque-là. Bon, le contexte de Mars-Pluton va durer plus longtemps que la nouvelle lune, pardon, mais bon, voilà, ça va intensifier évidemment ce contexte global mondial à cette période-là du 27 avril. Bon. Alors, ça, c'était vraiment pour les aspects de la nouvelle lune. Comme à chaque fois, je vous fais quand même un petit topo des énergies ambiantes grâce à la position des autres planètes en signe et en aspect. Je vais vous parler d'abord de Mercure. Mercure qui, depuis le 17 avril, donc ce sera une dizaine de jours avant le moment de la nouvelle lune, passe en bélier. Il était évidemment en poisson et il passe en bélier, ce qui veut dire après évidemment une rétrogradation. Bon là, je vous passe les détails. Ça veut dire qu'il redevient évidemment dans une énergie beaucoup plus dynamique, avec un esprit beaucoup plus compétitif, beaucoup plus vif, des idées évidemment plus spontanées qui foisonnent, et une manière de communiquer qui est beaucoup plus franche, beaucoup plus directe, et cela donne d'autant plus que ce Mercure est en trigone à Mars qui se trouve en Lion, signe également de feu. Ça donne une énergie évidemment dans l'expression, donc une facilité à concrétiser aussi les idées pour tout de suite mettre en place des choses. Alors il faudra quand même faire attention parce que ce Mercure a un aspect de tension, il est en semi-carré à Uranus, donc il faut faire attention de ne pas être trop nerveux, dans l'impatience, dans l'impulsivité verbale, si je puis dire, et aussi de ne pas avoir un côté assez rebelle, assez indomptable, assez contestataire, et aussi, je vais dire, d'avoir une irrégularité dans nos pensées qui pourrait nous faire passer évidemment plus facilement du coq à l'âne. Ça, c'est pour le contexte de la communication Mercure. On va parler maintenant de Vénus, c'est-à-dire le plan sentimental. Alors, Vénus est en Poisson, elle est conjointe à au nord qui est en Poisson, donc il y a toujours avec la position de Vénus qui est exaltée en Poisson cet amour inconditionnel, cet idéal qui est là d'altruisme, de compassion, etc. Alors, comme elle fait un beau trigone à Mars, bah, c'est-à-dire que le féminin s'allie au masculin, et ça donne évidemment aussi cette passion, je vais dire, à cette Vénus, puisque on va évidemment pouvoir concilier aussi le masculin avec le féminin, et ils sont tous les deux exaltés, donc il y a une idéalisation à la fois de la femme et de l'homme. J'en reparlerai quand je parlerai de Mars plus en détail. Alors, Vénus est passionnée, bien entendu, avec ce trigone à Mars, mais elle n'en est pas moins avec la conjonction à Saturne qui est toujours en Poisson, dans un engagement vis-à-vis de l'autre, dans une optique de fidélité, même si le fait que Saturne soit en arrière par rapport à Vénus
peut donner un sentiment de frustration dû à cet engagement affectif. Heureusement, Vénus est aussi en sextile à Uranus, ce qui donne quand même une liberté dans la manière d'aimer. Donc l'amour est libre, il est indépendant. Ça, c'était pour Vénus, donc le plan sentimental. Maintenant, on va parler de Mars, les actions que nous mettons en place globalement. Mars, depuis le 19 avril, est passé en Lion. Donc, je venais de vous le dire, maintenant, il est exalté. C'est-à-dire qu'il y a un idéal de force, de courage, de masculinité, évidemment, mais aussi un idéal d'être actif, d'être dynamique. Pourquoi? Eh bien, comme c'est du lion, pour diriger, pour éclairer les autres et évidemment pour passer à l'acte. Ce Mars-là est en semi-carré à Jupiter. Donc, il faudra quand même si Jupiter est en exil en Gémeaux, il faudra quand même faire attention dans nos interactions sociales de ne pas être un peu excessif au niveau donc de notre force, de notre courage et aussi de nos actions qui pourraient être interprétées comme de l'agressivité. Bon. D'autant plus que je vous l'ai dit, Mars est opposé à Pluton. Donc attention au combat de coq, attention aux enjeux de pouvoir, à la manipulation, à la violence même pour imposer sa force, pour imposer son optique et son autorité puisque Mars est bien entendu en Lion. Heureusement, nous avons un beau trigone de Mars à Neptune, ce qui quand même nous dit que tout ce que nous allons entreprendre, c'est quand même avec une bienveillance, un altruisme et une inspiration, une guidance, une intuition qui est là. Et heureusement aussi, ce Mars est canalisé par Saturne puisque Mars est en aspect de trigone à Saturne. Donc la loi intervient pour évidemment que l'action soit limitée, canalisée dans quelque chose de constructif et pas dans quelque chose de destructeur avec la présence de Pluton qui se trouve en Verseau en face. Ça, c'était pour Mars, nos actions, notre dynamisme. Maintenant, on va parler de Jupiter, c'est-à-dire nos interactions sociales, notre place sociale. Jupiter est toujours en Gémeaux, donc ce qui nous donne évidemment des élans de communication, d'interaction avec les autres et qui nous donne envie de bouger pour avoir évidemment ces interactions, pour pouvoir s'intéresser à des choses, sortir tout simplement. Alors, Jupiter est en sesquicarré à Lilith en Scorpion, donc faites attention de nouveau aux excès, de vouloir prendre trop de place dans nos interactions avec les autres. Donc, prenez votre juste place. Il y a un sesquicarré à Pluton, donc attention aux enjeux de pouvoir, attention à ne pas se faire manipuler, à subir des pressions dans nos interactions sociales. Heureusement, ce Jupiter fait un beau sextile à Chiron en Bélier, donc il y a quand même quelque chose de salvateur pour pouvoir prendre notre juste place et pouvoir évidemment nous affirmer en société individuellement. Alors ça, c'était pour le plan social, donc Jupiter. Maintenant, nous allons parler de Saturne. Saturne qui symbolise notre sens du devoir et des responsabilités vis-à-vis, évidemment, de la collectivité. Alors, j'en avais déjà parlé, Saturne est toujours en sextile avec Uranus, donc ce qui nous permet quand même de garder notre individualité, même si nous sommes engagés vis-à-vis des autres, même si nous avons le sens du devoir et des tâches à assumer, notre responsabilité sociale, eh bien, nous avons évidemment avec Uranus de la liberté, de l'indépendance quand même, et Saturne qui symbolise le passé et Uranus l'avenir, eh bien, ils viennent s'allier. Donc, il y a le respect des traditions
tout en innovant des choses. Saturne est conjoint à Neptune, Neptune qui lui est passé évidemment en bélier, ce qui donne dans notre sens du devoir quand même de l'altruisme, de la compassion, même si nous voulons quand même batailler pour des causes, puisque Neptune, avec l'énergie du bélier, donne évidemment cet idéal du guerrier sacré qui évidemment se bat pour défendre son idéologie. Donc voilà le contexte global. Il n'y a rien de particulier à ajouter, je pense. J'ai été synthétique cette fois-ci, mais bon voilà, je vous revois évidemment à la pleine lune suivante, comme à mon habitude, et je vous souhaite évidemment de pouvoir profiter de ce moment d'introspection pour évidemment interagir avec les énergies ambiantes. Alors, petite parenthèse, si bien entendu vous voulez savoir ce que cette nouvelle lune, ce que les grands mouvements planétaires vont avoir comme impact à un niveau individuel, et je vous invite à me contacter via mon site internet orkinéréide.com pour prendre un rendez-vous, et là nous aurons une consultation individuelle où nous parlerons de tout cela. Alors, je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous retrouve à bientôt. Au revoir. Excellente journée.